le chapitre 5 de l'évangile de Jean. Je vous laisse le lire et le texte que j'aimerais voir avec vous, plutôt le verset, c'est le verset 8. Jean chapitre 5, verset 8. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. » Il y avait là, dans ce lieu, à la piscine de Bethsaïda, beaucoup de malades, d'infirmes, de boiteux, de paralytiques. Et ils sont là, et qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent qu'un ange vienne agiter l'eau et que le premier saute dans l'eau et il est guéri. Voilà. On ne sait pas vraiment à quelle fréquence cet ange venait, mais le texte nous dit de temps en temps, donc ça voulait dire que c'était pas souvent. Hein. Donc très peu ont été guéris, très peu pouvaient être guéris. On voit Jésus dans le texte, il monte à Jérusalem pour la fête des Juifs, un jour de Shabbat, et il rentre là dans ce lieu, et il sait exactement où il va. Et il va rencontrer une seule personne dans tout ce lieu, alors qu'il y en avait plein de malades. Alors peut-être certains, oui, pourquoi lui? C'était peut-être pas lui le plus malade, mais enfin, couché quand même depuis de nombreuses années. Pourquoi une seule personne alors que plein d'autres autour auraient pu bénéficier aussi du ministère de Jésus? Est-ce qu'il n'aurait pas pu guérir tout le monde? Si, il aurait pu. Eh bien ça me rappelle et ça nous ramène à notre siècle. Je l'ai entendu tellement, tellement souvent. Pourquoi Dieu ne guérit-il pas tout le monde? Pasteur, pourquoi Dieu laisse souffrir des personnes? Pourquoi il ne me guérit pas? C'est une liste de reproches contre Dieu sans fin. Je l'ai entendu tant et tant de fois, et certainement vous aussi. Vous savez, je prie pour les malades depuis de nombreuses années. Et j'ai vu des guérisons miraculeuses, puissantes, sclérose en plaques, cancer, et tant d'autres de maladies physiques, psychiques. Mais, vous savez, j'ai vu aussi des malades pour qui j'ai prié qui sont morts. Alors, au début, c'était difficile, mais ensuite j'ai compris, ça me garde dans l'humilité. Ça doit nous garder dans l'humilité et dans la souveraineté de Dieu. Dieu est à la manœuvre, c'est lui qui détient toutes choses, sa volonté est bonne, agréable et parfaite pour tous les hommes, même si on ne comprend pas. Mais aussi, ça m'a permis, et que ça puisse aussi vous donner un principe biblique, c'est de pouvoir continuer à prier avec foi pour les personnes sans vous préoccuper du résultat. Le résultat ne nous appartient pas. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste de rien du tout. En tout cas, voilà, donc je n'ai aucune compétence. Et il faut faire attention à ça d'ailleurs. Moi, simplement, je prie avec foi. Je prie avec foi pour la personne. Et après, je m'attends au Seigneur. Voilà, Seigneur, c'est le résultat dans l'esprit, l'âme et le corps, dans les dimensions physiques, psychiques, psychologiques. Eh bien, c'est l'affaire de Dieu. Certains sont guéris tout de suite, certains c'est un processus, certains ne sont pas guéris. Est-ce que c'est pour ça que je dois m'arrêter? Non, moi il m'a demandé de prier, il nous a demandé de prier, de croire, de prier par la foi. Alors je vous invite à ne pas vous arrêter, parce que si vous commencez à prier pour quelqu'un, puis vous insistez, mais alors c'est vous qui êtes en charge de ça? Non. Il nous a demandé, vous a demandé de prier avec foi et de vous soumettre à la volonté de Dieu. Et ensuite, le résultat, vous ne vous en occupez pas. Et c'est pour ça que des fois, des jours, des semaines, des mois, des fois même des années, pasteur, vous ne vous rappelez pas, vous avez prié pour moi? Ah non, je ne me rappelle pas. C'est très bien, la gloire, c'est pour Dieu. Et Dieu fait son œuvre. Je crois que c'est vraiment important de ne pas se préoccuper du résultat. Ses plans sont parfaits. Nous n'avons pas réponse à tout, nous ne savons pas tout, nous ne connaissons pas forcément l'aboutissement de tout. Vous savez, moi j'ai prié pour des gens qui ont été guéris et puis ils sont retournés à leur vie de péché. Ça m'a
interpellé. C'est pour ça que même je prie pour même des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais je leur parle toujours du Seigneur avant. Je parle du salut, est-ce qu'ils ont une Bible, est-ce que, voilà, je peux leur donner une Bible, parce qu'après ils n'écoutent plus. Alors certains sont repartis avec leur guérison, mais bon, qu'est-ce qui est plus important? Être sauvé ou être guéri? Être guéri puis retourner dans ses péchés, c'est mourir éternellement après. Quel intérêt? Non, nous devons poursuivre le but de Dieu. Et si Jésus est venu en l'accomplissement de la mission de son Père, c'est pour sauver, délivrer, restaurer, guérir aussi, mais en vue de l'éternité. Alors, est-ce que toutes ces personnes malades, ces infirmes autour de cette piscine croyaient en Dieu? On n'en sait rien, en tout cas, certainement plusieurs, c'était des Juifs. Mais ce que je constate dans ce texte, c'est mon interprétation, vous avez le droit de ne pas avoir la même, c'est qu'il faisait plus confiance au hasard. Le hasard, c'est qu'un ange, de temps en temps, vient agiter l'eau et il faut sauter dans l'eau. Voilà, il croyait à ça. Même si certains certainement suivaient la religion juive, ils comptaient trop sur leur propre plan, sur leur propre force. Ce n'est pas un jugement. Parce que quand on est désespéré, quand on est dans des difficultés et dans la maladie notamment, eh bien, c'est normal, naturellement, on cherche des solutions partout. J'ai été souvent voir des personnes à l'hôpital, aux cliniques ou chez eux et qui, finalement, ils m'avaient appelé comme la dernière, ou le dernier espoir. Voilà, on essaye tout, hein. Mais moi, je suis toujours conscient que toute la gloire doit venir à Dieu. Donc, si vous avez fait des choses occultes, vous avez été voir des gens dans l'occultisme, demandez pardon à Dieu. Pas que je ne veux pas prier, mais moi, je veux donner la gloire à Dieu. Que vous n'alliez pas dire, ah oui, non, mais c'est parce qu'avant, j'étais voir un toucheur, magnétiseur ou autre. Moi, je veux donner la gloire à Dieu. Je ne veux pas donner la gloire à ces choses-là. Il y a certains principes bibliques. Ok, priez simplement, ok, vous étiez dans l'ignorance, voilà, c'est pas un jugement. Ok, mais maintenant vous savez, Dieu est un Dieu jaloux, il ne se partage pas avec d'autres. Il ne va pas donner sa gloire à des hommes ou à des systèmes religieux, quels qu'ils soient. Donc, il y a souvent beaucoup d'ignorance. Jésus pouvait bien sûr guérir tous les malades qui étaient là autour de cette piscine, sans aucune exception. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus poursuivait un but bien plus grand que la guérison physique. D'ailleurs, il a souvent fait ce reproche à ceux qui lui demandaient « Et alors, tu fais un miracle hein? Vous demandez des miracles, mais vous ne voulez pas croire en moi. » Vous voyez? Les gens veulent être bien portants. Ça m'a toujours interpellé cela. J'avais un ami qui croyait en Jésus, mais il était faible. Il sortait de la drogue. Donc il avait un traitement assez lourd. Et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, avec qui on avait vraiment un bon contact. Parce que j'ai travaillé un peu dans ce domaine-là avec des drogués. Et je lui ai dit, écoute, j'aimerais prier pour toi. Je sais que Dieu peut et veut te guérir. Et là, c'était mon cœur qui parlait. Et puis lui, de me dire, non, écoute, ne prie pas, parce que si je suis guéri, je suis tellement orgueilleux que je vais replonger et je vais repartir d'où je viens. Alors s'il te plaît, ne prie pas. Ça m'a blessé, ça m'a interpellé. Puis après, je me suis dit, bon, c'est son choix. Je ne dis pas qu'il avait raison. Il aurait pu être guéri, délivré et s'en sortir, mais ça m'a interpellé pour la suite. Faisons attention, voilà. Je me souviens aussi d'un jeune homme qui avait la sclérose en plaques. J'ai prié pour lui, au nom de Jésus. Je lui ai donné une parole que j'ai reçue, une parole de vie. Hein.
Voilà. Je lui dis, qu'est-ce que tu aimerais faire, un jeune d'une vingtaine d'années? Qu'est-ce que tu aimerais faire que tu ne peux plus faire? Mais dis-moi, mon plus grand plaisir, ma plus grande joie, c'est de courir. Ouais, j'aime bien courir sur la plage, ouais, notamment sur le sable. Voilà, j'aime courir. Et j'ai reçu une parole du Seigneur. C'est pas moi qui l'ai eue personnellement, c'est Dieu qui me l'a donnée pour lui. Je lui ai dit, bah, écoute, dans une semaine, tu vas courir. Et en effet, une semaine après, il a couru, il a été guéri. Voilà. Il est revenu une fois, il a pris la Bible, il a dit oui, j'accepte Jésus, puis on ne l'a plus jamais revu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, je ne dis pas qu'il a abandonné, mais vous voyez, c'était quand même une tristesse. C'est pas le fait qu'il vienne dans nos assemblées, c'est pas ça. Il ne faut pas essayer de remplir nos assemblées, il faut remplir le ciel. Il y a plus de place dans le royaume de Dieu que dans nos faibles petites assemblées. Voilà. C'est pas ça le but. Mais je me suis posé quand même la question. Parce qu'il y a quand même l'engagement, voilà, l'engagement, l'obéissance, la notion de communion fraternelle. Voilà, je pense que c'est important aussi. Hein. Mais vous voyez, on peut être face à différentes situations. Retrouver la santé, continuer à pécher et vivre en ignorant Dieu, ce n'était pas le but recherché par Jésus. Parmi toutes ces personnes malades autour de cette piscine miraculeuse, pas tout le temps, nous sommes au moins sûrs qu'il y avait au moins une personne qui était disposée à aller plus loin. Et Jésus l'a vu. Cet homme qui était couché sur son lit et que Jésus a interpellé. Je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'il est rentré dans ce lieu, il savait où il allait, vers qui il allait. Il a vu cet homme allongé. Il savait qu'il ne pouvait pas se déplacer, donc il n'avait absolument aucune possibilité d'être le premier et d'être guéri quand l'eau s'agiterait. Non, Jésus l'a vu, l'a discerné. Et vous savez, j'aime cette pensée que Jésus sait exactement dans quelle situation nous sommes. Il sait dans quelle situation tu es là en ce moment. Il ne se trompe jamais. Jésus va directement vers cet homme et il lui adresse une question un peu bizarre, voire même un peu déplacée, parce qu'il est là, il est malade, il est couché, voilà. Et Jésus lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Alors, on pourrait dire, ah, mais attends, qu'est-ce que tu me demandes? Mais attends, évident, hein, voilà, aujourd'hui, j'imagine. Non mais attends, pasteur, vous me posez la question si je veux être guéri. Non mais attendez, vous savez pas ce que je vis et tout ça. Enfin, oui, on peut avoir ce genre de discours, mais là, cet homme, il n'a pas du tout mal pris cette question. Bien au contraire, parce que ça lui a permis d'expliquer à Jésus quelle était réellement sa situation à cet endroit. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Eh bien, Jésus, c'est ce qu'il veut entendre de nous. Il veut qu'on reconnaisse notre incapacité, nos limites, nos impossibilités à nous en sortir par nous-mêmes. Vous voyez, c'est ça le secret. Tous les autres, eux, ils ne s'attendaient pas à Jésus. Ils s'attendaient à ce que, oui, moi, je vais être le premier, c'est sûr, ça va être mon tour. Vous savez, tous ceux qui croient à la chance ou au hasard ou je ne sais trop, voilà, ils comptent sur leur propre force. Oui, oui, non, mais je vais y arriver. Voilà, c'est ça. Puis, et cet homme, il reconnaît qu'il n'y arrivera pas. Il reconnaît sa faiblesse, ses limites. C'est ce que Jésus attend de nous quand nous sommes malades ou face à un besoin urgent dans une difficulté particulière. C'est le début du miracle pour cet homme. Et puis, on voit dans le texte qu'il appelle Jésus Seigneur, alors qu'il ne le connaît pas. Donc on voit une œuvre qui s'opère en lui, avant même la guérison, c'est la foi naissante. Jésus le voit, et cet homme certainement voit Jésus. Il y a cette discussion un peu bizarre, et puis finalement, il ouvre son cœur.
dis Seigneur, je peux pas, je peux rien faire. Voilà ma situation. Et donc la suite logique, c'est que Jésus peut lui dire avec amour, compassion, mais aussi avec autorité, lève-toi, prends ton lit et marche aussitôt. C'est pas dans 2 heures, c'est pas dans 8 jours, c'est pas dans 1 an. Aussitôt, il fut guéri, il prit son lit et marcha. Donc le miracle, pour toi, il ne vient pas quand on pense s'en sortir tout seul. Comme ces gens qui s'attendaient simplement, non mais je suis bien concentré, là, ça va le faire, cette fois-ci, ça va être mon tour. Non. Jésus est déjà venu vers nous. Il a vécu une vie parfaite sur la terre. Il a donné son sang pour que nous soyons réconciliés avec lui. Il attend une réponse de notre part, que nous reconnaissions notre incapacité, nos impossibilités, nos faiblesses, et que nous placions notre foi en lui pour toutes choses. Jésus est disponible. Reconnaissons comme cet homme que Jésus est Seigneur. Avouons nos limites, nos incapacités, crions, appelons, prions Jésus. Attendons-nous à sa réponse en plaçant notre foi en lui. Croire, espérer et laisser Jésus agir comme il le veut et surtout avoir nos oreilles bien ouvertes pour saisir. Vous voyez, il y a un processus là. Il fallait que ses oreilles soient bien ouvertes. Il attendait une réponse après tout ce qui s'est passé, cette conversation un peu surréaliste. Et il était en l'attente de ce que Jésus allait faire ou dire. Et alors, cette parole divine, ce réma, pour lui, c'est « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Amen. J'aimerais que tu puisses aussi vivre ce miracle. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, fais-le d'abord. Si tu suis simplement une religion, alors abandonne cette religion. Viens dans cette simple relation. Jésus est là, il est près de toi, il vient. Puis il dit, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être délivré? Est-ce que tu veux être restauré? Est-ce que tu veux vraiment me laisser agir? Et il attend, oui Seigneur, j'en peux plus. J'en ai marre, j'y arrive pas. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alors, la parole arrive. Cette parole miraculeuse, puissante. Et alors le miracle s'accomplit. Amen. Comme cet homme, j'aimerais vraiment que plusieurs puissent être touchés, impactés par ce message tout simple, mais qui sont les paroles même de Jésus. Soyez bénis.